Vous avez des armées, comme l'armée russe, qui utilisent l'intelligence artificielle dans leurs drones massivement. Un de nos concurrents américains qui sait très bien faire du marketing de la peur, l'humain, il a tendance à être un petit peu paresseux, et donc si le truc fait à sa place, il réfléchit de moins en moins. Éthique, défense, dissuasion. Le patron de Mistral AI nous parle des limites et des réalités de l'intelligence artificielle actuellement. On l'écoute devant l'Assemblée nationale et dans le contexte de son partenariat avec l'armée française. Sur le sujet éthique, alors nous on fait des systèmes qui sont des systèmes qui aident les humains à être plus efficaces, qui vont automatiser un certain nombre de procédés en laissant les humains dans la boucle sur les décisions importantes. Et donc on a toute une équipe de designers, une dizaine de designers chez nous, qui vont réfléchir aux interactions homme-machine, faire en sorte que quand l'intelligence artificielle résume des informations, aide à la décision, elle fournit suffisamment d'éléments pour que l'humain reste informé. Alors je vous dis pas que c'est un sujet facile, parce que en fait, vous avez quand même des sujets l'humain, il a tendance à être un petit peu paresseux, et donc si le truc fait à sa place, il réfléchit de moins en moins. Donc en fait, il y a quand même ce sujet d'arriver à les laisser dans la boucle, il faut stimuler l'être humain quand il est face à la machine, et donc c'est des sujets évidemment auxquels on réfléchit. Ensuite, il y a une sous-partie de l'éthique, qui est le sujet de l'engagement dans la défense. Alors nous, on travaille avec le ministère des Armées, on travaille par ailleurs avec certains alliés de la France, et il se trouve que c'est une technologie qui, en fait, est considérée comme une technologie à usage dual, et donc fondamentalement, elle est régulée en termes d'export, en termes de contrôle export, et donc du coup, on a tout le cadre de la réglementation sur le contrôle export qui s'applique à nous, et donc ça nous permet d'avoir, nous on prétend pas avoir un cadre éthique, on ne prétend pas avoir la légitimité pour avoir un cadre éthique suffisant, on n'a pas une légitimité démocratique en tant que société. En revanche, on s'inscrit dans des cadres qui ont une légitimité démocratique, et ça nous permet de travailler correctement et de ne pas faire ce qu'on n'a pas le droit de faire. Ensuite, quand on travaille avec le ministère des Armées en France, nous, on ne prétend pas, au contraire de d'autres acteurs, avoir un droit de regard sur l'utilisation in fine. Parce qu'on ne prétend pas avoir la légitimité pour expliquer aux armées françaises ce qu'elles peuvent faire et ce qu'elles ne peuvent pas faire de la technologie. Peut leur dire, et on peut le faire par projet, on peut leur expliquer la fiabilité des choses, etc. Donc, mais ensuite, qui est souverain finalement dans l'utilisation de technologie, c'est l'armée. L'armée a une légitimité démocratique qu'on n'a pas. Et donc, à ce titre, nous, on a un devoir de conseil, on explique comment ça fonctionne, et je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est utilisé de manière tout à fait raisonnable et dans les limites de ce que l'intelligence artificielle peut faire. On n'a pas... il faut avoir conscience que l'intelligence artificielle, ça permet du défensif, ça permet d'avoir des armées beaucoup plus opérationnelles, évidemment, ça améliore les opérations, etc. Ça permet de faire du défensif, mais c'est aussi absolument critique dans la dissuasion. C'est-à-dire que vous avez des armées, comme l'armée russe, qui utilisent l'intelligence artificielle dans leurs drones massivement. Si vous n'êtes pas capable d'avoir en face des contres, qui sont eux-mêmes activés par de l'intelligence artificielle, bah vous n'avez pas une dissuasion suffisante. Et donc, le déploiement de l'intelligence artificielle dans des systèmes autonomes en particulier, je pense qu'il ne faut absolument pas y couper. C'est-à-dire que c'est absolument indispensable pour avoir une dissuasion conventionnelle aujourd'hui. Ça veut aussi dire qu'il faut maîtriser l'intelligence artificielle de bout en bout. Ça, c'est sur le premier sujet. Ensuite, sur le sujet de la cyberdéfense et de la cyberattaque, alors on a un de nos concurrents américains qui sait très bien faire du marketing de la peur, si vous voulez, mais le sujet que les modèles sont d'excellents programmeurs et sont absolument capables d'orchestrer des attaques, de découvrir des vulnérabilités et de proposer des exploitations, c'est des choses, ça fait 6 mois que ça commence à monter, ça monte de manière linéaire, prédictible, ça monte chez tout le monde en même temps, c'est-à-dire que vous avez un autre concurrent américain qui a un modèle qui fait exactement la même chose. Vous avez des acteurs chinois qui le font également. Et nos modèles à nous sont capables de découvrir toutes les vulnérabilités dont il est fait état par Mythos, par exemple. Clairement, une audition qui pose plus de questions qu'elle n'apporte de réponses sur l'éthique de l'IA en France. Qu'en pensez-vous?